Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Hott et ça fait presque 20 ans maintenant que j'ai été contaminé par le virus de la data, ce qui m'a amené à fonder iValue Consulting euh, et d'accompagner un certain nombre d'organisations dans la définition et la mise en place de stratégies data. Et dernièrement, pendant 2 ans et demi, j'ai aussi occupé le rôle de Chief Data Officer pour De Groot Petercam, qui est une maison d'investissement bien connue en Belgique. Alors, la Good ID, c'est l'approche par business event pour identifier les données critiques auprès des métiers et pour mieux les embarquer. Oui, ben, quand on se lance dans un projet data, dans les interactions avec les métiers, il arrive toujours un moment où on doit identifier les données critiques, c'est-à-dire celles sur lesquelles on va se focaliser par rapport à leurs objectifs métiers. Et les gens du métier, en général, euh, ont un peu de mal à identifier ces données critiques parce qu'ils réfléchissent en termes de processus et d'application. Et pour eux, les données qui se trouvent sur l'écran d'une application sont des données critiques. Point. Euh, donc l'idée, c'est qu'on va plus questionner les métiers sur les événements qu'ils traitent ou qu'ils génèrent dans leur métier et pas sur leurs process ou leurs applications. Alors, c'est quoi un événement? C'est quelque chose qui se passe et quelque chose qui se passe qui a de l'intérêt pour le métier en question. Donc, si je prends un exemple, un client qui a déménagé, c'est un événement qu'on veut capter en tant que, par exemple, qu'assureur, parce qu'on veut pouvoir suivre le dossier du client et ou proposer de nouvelles assurances à ce client en fonction de ce déménagement. Et donc, il y a des données derrière cet événement qui vont être importantes pour pouvoir traiter cet événement correctement. En l'occurrence, là, ce sera la nouvelle adresse du client. Mais on va intégrer donc cette approche business event dans le déploiement de la gouvernance des données. Et dans ce déploiement de la gouvernance des données, l'idée, c'est effectivement d'identifier les objectifs métiers pour lesquels les données vont être importantes et donc pour lesquels on va mettre en place cette gouvernance des données. Donc, on va partir de ce besoin métier et sous la forme d'un atelier, on va identifier les événements qui ont rapport à cet objectif métier. Et donc, on va vraiment questionner sur ces événements-là. Ça veut dire qu'on ramène au quoi et plutôt qu'au comment on fait les choses. Oui, en fait, pendant ces ateliers, il faut rester attentif à justement identifier des vrais événements qui sont indépendants du processus et des applications et qui donc euh, sont pérennes en fait. Ils vont rester peu importe la manière dont on fait les choses. Euh, Par exemple, si dans un atelier, quelqu'un dit ah tiens, un événement, c'est quand la carte d'identité est lue. On peut se poser la question, mais pourquoi lit-on la carte d'identité? C'est pour identifier quelqu'un. Donc le vrai événement, ce n'est pas la lecture de la carte d'identité, qui est un moyen de faire quelque chose, mais le vrai événement, c'est euh, le visiteur est identifié, par exemple. Ça, c'est vraiment l'événement qu'on va traiter. Et donc, voilà, la bonne pratique, c'est de mettre vraiment autour de la table les data stewards qui vont prendre en charge la gouvernance de ces données-là derrière et prendre la responsabilité de ces données critiques derrière, avec des experts métiers qui peuvent être des gens spécialistes de processus aussi, hein, mais qui vont sortir de leur manière de faire les choses et réellement prendre un pas de recul par rapport aux objectifs métiers. L'impact majeur et l'objectif premier, hein, c'est vraiment d'orienter les efforts sur ce qui est important et de ne pas s'égarer dans des énormes projets qui finalement ne montrent pas de la valeur. Et donc, je pense que ça, les gens du business le comprennent. Ça les rassure, ça les embarque et ça leur donne une sensation de clarté, de simplicité dans l'approche. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on vient les interroger sur leurs requirements par rapport à des applications, des choses comme ça. Donc là, on parle vraiment métier, c'est simple, c'est clair, et on parle de choses qui sont accessibles pour tout le monde. C'est une vraie approche business, en fait. Alors l'étape d'après, ça c'est vraiment les data stewards qui vont prendre le relais et qui vont
faire en sorte que ces données critiques qu'on a identifiées ensemble, elles vont être gérées convenablement, elles vont être dans un processus d'amélioration continue, faire en sorte que voilà, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient accessibles, qu'elles soient en temps, à heure et de qualité. Euh, et ce que ça permet quand on a identifié ces événements métiers, c'est d'identifier aussi quand on a un problème de qualité de données, quel va être l'impact. Ben, ce sera l'impact sur un événement métier et donc sur les processus derrière. Donc c'est vraiment euh, focaliser les efforts qui va nous permettre de garder ce lien avec la valeur métier. Et l'approche va aussi permettre de bien identifier les zones d'autonomie dans l'organisation et donc les domaines finalement, et les domaines data, qui est un sujet très, très important pour l'instant, notamment dans la vision d'architecture de type data mesh qu'on veut mettre en place et avec des data products, avec de l'ownership, etc. Et donc c'est une approche qui va être très structurante pour l'évolution de l'architecture data dans l'entreprise. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.